Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo sur l'hémétophobie, deuxième partie, je vous raconte mon expérience. La deuxième partie, elle se déroule sur une grosse dizaine d'années, à peu près entre 17, 18 ans et 28, 29 ans. Et je vais essayer de vous résumer ça rapidement, de vous dire ce qui m'a accompagnée, ce qui m'a permis à être là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup mieux. Alors il faut savoir qu'en fait, je savais pas ce que c'était l'hémétophobie. Je vous ai raconté ce que j'avais vécu, mais j'avais pas de mots qui avaient été posés dessus et ça a pris beaucoup de temps avant que je sache que c'était une phobie qui était reconnue, qui était même reconnue comme handicap. Et j'ai su ça pendant mes études, en fait, beaucoup plus tard, quand je me suis retrouvée assise à côté d'une personne qui a commencé à faire une crise d'angoisse, qui m'a beaucoup fait penser aux miennes, qui commence à me dire, en fait, j'ai un problème, j'ai peur de vomir, etc. Je pense que le fait que le mot soit posé dessus, ça m'a un peu rassurée, dans le sens où ça m'a dit qu'il y avait d'autres personnes qui étaient comme ça, que j'étais pas complètement dingue. Et pendant un temps vraiment très long, j'avançais vraiment à l'aveugle. Et en fait, ce que j'avais identifié, en tout cas, c'est que j'avais des troubles obsessionnels compulsifs et que ça me bouffait la vie vraiment au quotidien. Comme j'étais allée voir un psychiatre, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, et que j'avais pas reçu l'aide que j'attendais, je vais commencer à me renseigner sur internet en fait. Et j'ai découvert que les troubles obsessionnels compulsifs, on utilisait souvent des thérapies cognitivo-comportementales. Je m'étais renseignée sur ce que c'était, je me suis dit, je peux toujours tenter toute seule, on verra bien. J'ai fait une vidéo spécifique sur les troubles obsessionnels compulsifs, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant dans celle-ci. Pour aller vraiment très vite, j'ai fait une liste de tous les TOC que j'avais et petit à petit je les ai éliminés. Ça a été long, hein, ça a pris beaucoup de temps et ça a été possible, en tout cas j'ai réussi à les éliminer complètement. Je ne saurais pas vous dire combien de temps ça m'a pris, probablement plusieurs mois j'imagine, mais je m'en souviens pas, c'est un peu flou. Je suis passée d'un mode de pensée où je me disais que tout allait mal, que c'était horrible, etc., où j'étais en train de m'enfoncer dans tous mes symptômes, à bon maintenant il faut que j'aille vers le mieux, il faut que j'évolue absolument. Et donc j'ai fait de plus en plus de choses qui me stressaient, des situations dans lesquelles j'étais pas à l'aise, dans lesquelles j'avais peur de vomir. J'en ai mis de plus en plus, j'ai de plus en plus mangé des choses qui pouvaient me stresser, qui pouvaient m'angoisser. Et ça a été extrêmement long, hein. Ça a pris vraiment des années et des années. Alors plus ça allait et plus j'étais en mesure de faire des choses plus grandes en fait, plus importantes et qui étaient beaucoup plus satisfaisantes aussi. Au début c'était vraiment juste essayer d'avoir une vie quotidienne à peu près ok en fait. Et pour la nourriture, par exemple, quand il y avait des trucs qui me stressaient, parfois je les mangeais pas. Mais s'il y avait d'autres personnes qui étaient avec moi, que je voyais qu'elles mangeaient et qu'au bout de quelques heures, elles étaient bien, qu'elles n'avaient pas de problème, et ben j'en mangeais un petit peu, en fait. Et je me forçais comme ça à me challenger tout le temps. C'était plusieurs fois par jour. C'était vraiment des challenges en permanence. C'était difficile parce que je faisais des crises d'angoisse beaucoup en fait. J'en ai fait vraiment énormément pendant toute cette période-là. Mais ça me permettait d'avancer. Au début, j'avançais vraiment comme une tortue, quoi. C'était très long, très compliqué, douloureux, etc. Et ça me fatiguait beaucoup. Mais je voulais quand même continuer. J'ai tenu bon. Et puis, je suis partie assez rapidement en voyage. Ma mère a décidé que ça nous ferait du bien de changer d'air, de se dépayser un petit peu. Et donc, elle a décidé d'organiser un voyage avec ma sœur et moi. Et puis finalement, il y a une de nos cousines qui s'est jointe à nous. Et c'était au Maroc. Alors, c'était vraiment difficile pour moi. La veille, au soir, je voulais pas y aller en fait. J'avais dit non, moi je veux pas y aller, c'est pas possible. Il y avait beaucoup trop de choses qui me stressaient en fait dans ce voyage. J'en voyais pas l'intérêt en fait de me faire autant de mal et donc il y avait déjà pour commencer le fait d'aller jusqu'à l'aéroport en navette, c'est quand même assez loin, ça pouvait me rendre malade, de prendre l'avion, d'être au Maroc dans un endroit dans lequel je ne suis jamais allée. J'étais allée une fois en Tunisie et c'est tout. De devoir manger là-bas et dans ma tête évidemment si je mangeais au Maroc j'allais vomir, enfin c'était un cauchemar, tout était compliqué, vraiment absolument compliqué. Et puis en fait j'y suis allée finalement. J'avais peur qu'on meure dans l'avion, qu'on souffre. Enfin, c'était vraiment un cauchemar. Et franchement, je trouve que ma mère, elle avait vraiment du courage de prendre cette décision, de nous emmener dans ces conditions-là. Enfin, en tout cas, sur place, au Maroc, ça s'est très bien passé. Bien sûr, j'ai eu peur. Mais en fait, on était dans un espèce d'environnement sécurisé parce qu'elle avait pris un séjour tout compris au Club Med. On n'a pas beaucoup mangé à l'extérieur à cause de moi. On a beaucoup voyagé en calèche et à pied
à cause de moi également, parce que c'était plus simple. Et en fait, j'ai vraiment apprécié ce voyage, c'était vraiment agréable et c'était chouette. Mais c'était une petite semaine, c'était très encourageant en fait pour moi d'avoir été capable de faire ça. Et puis bon, après, j'ai vécu en couple, ça a été compliqué à cause de ça, mais petit à petit, avec cette personne avec qui j'ai passé 2 ans, j'ai pu aller dans des concerts, j'ai pu partir en vacances, même si c'était compliqué. On est parti en vacances, notamment, on est retourné au Maroc également. On a un peu plus voyagé, on s'est plus baladé d'un endroit à l'autre, on a pris plus de risques, entre guillemets. Lui n'avait pas du tout ces problèmes de stress, de vomi, etc. Et du coup, lui, l'avion, ça l'éclate, il faisait beaucoup de blagues. Il était très présent, en fait, à mes côtés pour essayer d'aller de l'avant. Et puis, j'avais aussi des activités, en fait, mais ça, depuis le début, qui me permettaient d'avoir des temps, voilà, de bien-être, de pause, etc. Je pratiquais le yoga, et ça, dès le début, en fait, j'ai pratiqué le yoga avec une personne qui était proche, en fait, proche de ma famille. J'ai pratiqué la guitare, j'ai commencé à danser, etc. Donc tout ça, ça m'a beaucoup accompagnée aussi, ça m'a beaucoup aidée. Même si parfois j'avais peur que des postures me fassent vomir, j'avais peur d'être enfermée dans une salle, j'avais peur de danser hors les tours, c'était très compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours pas capable de faire des tours de danse correctement. C'est vraiment en partie causé par cette phobie qui qui me bloquait et qui a bloqué mon apprentissage. Mais au-delà de ça, ça m'a beaucoup aidée. J'ai eu la chance d'entrer dans une compagnie de danse. C'était un groupe vraiment très bienveillant, très accueillant, etc. Ce qui m'a fait beaucoup évoluer, ce qui m'a permis de monter sur scène aussi, dans des vrais spectacles. Je pouvais passer 1 heure sur scène, ce qui est énorme en fait pour une personne qui a une phobie comme la mienne. On se dit, bah oui, je vais peut-être vomir sur scène, c'est horrible. Et ça m'est arrivé de me retrouver sur scène, de faire 3 pas et de me dire, ah, j'ai envie de vomir. Et tout ça, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de voyager, ça a été extrêmement soignant, en fait, pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, il y a eu un moment où j'avais 22 ans, si je me souviens bien. J'en avais marre, en fait. J'en avais vraiment marre de faire des crises d'angoisse tout le temps, d'avoir des problèmes au quotidien que les autres personnes autour de moi n'avaient pas. Ça me fatiguait et donc j'ai décidé que j'allais partir seule au Maroc. Pourquoi le Maroc? Bah justement parce que j'y étais déjà allée 2 fois, parce que ça me plaisait beaucoup, parce que ça venait toujours me chercher en fait, me bousculer en permanence. Et je sentais que c'était important pour moi d'être bousculée et je sentais que là-bas j'avais pas le choix. Donc j'ai passé 10 jours là-bas toute seule. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. À chaque fois j'allais manger dans des endroits en particulier parce que là je pensais que je pouvais pas être malade parce qu'il y avait que des blancs. Bon ça c'est vraiment des idées que j'avais. Hein. C'est pas des choses qui représentent la réalité du tout, mais c'était ce que je pouvais avoir dans la tête, ce qui me rassurait. J'avais un peu ma trousse à pharmacie, entre guillemets, avec ma petite huile essentielle à respirer, les chewing-gums, des petites granules, des choses comme ça. Bon, ça m'aidait, ça m'accompagnait. Ça me permettait de petit à petit prendre confiance en moi, prendre confiance en mon corps aussi, me dire que bah, finalement, j'arrivais à passer chaque étape sans vomir. Et du coup, d'autres choses qui avant me paraissaient insurmontables, bah, finalement devenaient très abordables, très faciles et très normales. Et petit à petit, toutes les choses qui entraînaient du stress, des crises d'angoisse, etc., devenaient de nouveau la normalité. Et puis j'ai continué, en fait. J'ai beaucoup dansé et je pense que la danse m'a beaucoup aidée parce que j'étais beaucoup plus à l'écoute de mon corps. J'avais de plus en plus confiance en mon corps qui était capable de danser autant. J'ai dansé beaucoup les danses africaines, en fait, les danses du Mali. C'était quelque chose de très intensif, donc ça m'a permis d'avoir plus confiance en mon corps. Ça, c'était quelque chose de très important parce que c'est comme si j'avais perdu un peu le lien positif, en fait, avec mon corps. Peut-être que même il avait pas trop existé avant, je sais pas, mais du coup, petit à petit, mon corps est devenu vraiment un ami que j'avais envie de nourrir, que j'avais envie de chérir. Et puis, je suis repartie en voyage avec ma mère et ma sœur en Andalousie. À un moment de ma vie, j'ai décidé de prendre 6 mois sabbatiques pour voyager. Donc, à ce moment-là, j'avais 25 ans. Je suis partie d'abord au Maroc pendant 1 mois. Ensuite, je suis partie en Andalousie pendant 2 mois et demi pour apprendre le flamenco. Je suis retournée au Maroc. C'est une longue histoire, mais j'y suis retournée pour 1 mois. Je suis revenue en France et je suis partie au Mali. Et le Mali, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi. J'avais extrêmement envie d'y aller. Depuis très longtemps, je voulais aller en Afrique. Puis l'adolescence, c'était un peu le lieu que je voulais atteindre, quoi. C'était vraiment un rêve pour moi et j'en étais vraiment pas capable du tout à cause de cette phobie, justement.
Et le Mali, c'est décidé quand j'étais en Andalousie, quand j'étais beaucoup plus tranquille. En fait, petit à petit, en Andalousie, j'étais beaucoup moins stressée. Vraiment, j'avais une vie qui était complètement différente. Je m'étais éloignée en fait de mon environnement qui me rappelait toujours tous ces problèmes que je pouvais avoir, les traumatismes que j'avais pu vivre aussi, notamment avec le suicide de mon père que j'ai mentionné dans la dernière vidéo. Et en fait, j'ai commencé à me libérer petit à petit, à me sentir beaucoup mieux. Le Maroc m'a aidé énormément aussi, parce que c'est pareil, au Maroc, je me sentais de mieux en mieux, je me sentais de moins en moins en danger. Quand je dis en danger, je parle du danger de vomir, hein, de la nourriture, parce que c'est vraiment le sujet de la vidéo aujourd'hui. Et puis, le Mali, là, c'était le gros challenge, vraiment. Et c'était très dur pour moi, vraiment, parce que dans ma tête, et puis on m'avait dit, de toute façon, tu vas être malade, tout le monde est malade quand on part comme ça en Afrique, c'est sûr, tout le monde est malade, tu vas vomir, etc. Et moi, je suis pas allée en me disant que j'allais vomir, évidemment. J'y suis allée en me disant, bah, j'espère que ça ira. J'avais pris des conseils auprès de personnes autour de moi. Je suis pas allée toute seule, hein, en revanche, au Mali. J'y suis allée dans un voyage organisé, c'était pour aller danser. Donc c'était avec ma prof de danse et d'autres personnes, des musiciens, d'autres personnes qui étaient là pour danser. C'était un stage en fait, c'était 2 semaines. Et ça a été dur, je suis vraiment partie en pleurant, vraiment, j'avais vraiment les boules d'y aller. Et en même temps, j'étais très heureuse. J'avais très très envie d'y aller. Et j'étais très très bloquée par ma phobie. Et c'était l'enfer de partir pour moi. C'était horrible, c'était très difficile. Et j'étais très fatiguée en fait, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps entre le Maroc et le Mali. Et puis j'ai été malade en fait entre deux. Enfin, j'étais en pleine rupture en même temps. C'était très difficile psychologiquement. Et donc j'y suis allée. La première semaine s'est bien passée. Alors j'avais des inquiétudes, hein, j'avais du stress, etc. Mais ça s'est bien passé, j'étais pas malade. On dansait tous les jours, je pense à peu près 5 heures. Et puis l'après-midi, on pouvait faire ce qu'on voulait, aller se promener, se poser, etc. Et puis ensuite, le samedi, donc une semaine après mon arrivée, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à tomber un petit peu malades, dont moi. Et les personnes s'en sont remises très vite pour la plupart. Et moi, ça a duré 5 jours. Pendant 5 jours, j'ai été vraiment malade. Je pense qu'il y avait vraiment une dimension psychologique aussi qui faisait que je me répétais que j'étais malade et que c'était grave. Donc j'étais vraiment malade, sincèrement. J'avais mal au ventre, j'avais des diarrhées, ça m'est jamais arrivé avant et ça m'est jamais arrivé après d'ailleurs. Mais pour moi, bah, c'était devenu une obsession, j'avais très peur. Finalement, pendant 5 jours, ça a été compliqué. J'ai pris un médicament qui a fonctionné et les derniers jours se sont bien passés. Mais c'est vrai que c'est un souvenir assez mitigé. J'ai l'impression de ne pas avoir vraiment vécu le maximum de ce que je pouvais vivre là-bas. Mais bon, c'était quand même un voyage qui était très important pour moi. En tout cas, c'était comme un passage. Et ça a été très important pour moi d'avoir été capable de le faire, d'être allée au bout, de ne pas avoir vomi, parce que non, je n'ai pas vomi. Évidemment, comme bah, ça m'est toujours pas arrivé hein, depuis mon enfance, de ma jeune enfance même. Ensuite, bah, déjà j'avais beaucoup plus de confiance en moi, j'étais beaucoup moins embêtée au quotidien en France, ça allait beaucoup beaucoup mieux. Et puis j'ai eu envie de retourner à Séville à plusieurs reprises, j'y suis retournée, j'y ai revécu, et puis j'y vivais vraiment avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme. Alors je dis pas que c'est parfait, que je peux manger n'importe quoi, que ça m'est égal, que je me sens bien quand je vais voyager quand je suis en voiture dans les montagnes ou des choses comme ça, c'est pas vrai. Mais en tout cas, déjà le quotidien était beaucoup 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 plus simple. Je me suis retestée, je suis repartie au Maroc en prenant le bateau, en essayant de toujours me challenger un peu plus. Parfois c'était plus facile que d'autres, mais sincèrement c'était de mieux en mieux. Je me suis découvert en fait des capacités de résistance et de pouvoir par exemple faire 11 heures de train, prendre le bateau. Alors c'était pas très agréable pour moi, ça me faisait peur, mais à la fois ça me faisait peur et ça me faisait plaisir d'y arriver. Donc il y a eu vraiment une évolution constante en permanence qui n'était plus dans la souffrance. Là les challenges c'était plus justement quand je partais en voyage, quand on s'est retrouvé une fois à partir en Espagne dans un petit village de montagne où vraiment la route elle était comme ça, comme ça, comme ça. Alors j'étais devant, hein, je m'étais octroyé la place devant d'ailleurs, c'était peut-être pas une très bonne idée parce que je pense que la personne qui voyageait avec moi est plutôt plus sensible au mal des transports dans les bus, dans les voitures. C'était stressant mais finalement ça allait. Puis quand c'était stressant ça devenait plus forcément des crises d'angoisse. En fait j'étais pas très bien mais c'était plus calme en fait, c'était plus serein, c'était plus facile. Et jusqu'à ce que je décide à un moment d'aller vivre au Maroc. Et là, j'y ai vécu 1 an.
Et ça a été, je pense, le salut pour moi complètement. Il y a eu beaucoup de voyages, j'ai dû prendre l'avion à plusieurs reprises, j'ai mangé très très souvent dehors, dans des petits endroits. Alors je retournais dans les mêmes endroits, sincèrement, j'allais pas changer tous les 5 minutes de lieu, aller dans des endroits qui me faisaient hyper peur et tout, je le faisais pas. Mais il y avait des endroits, au premier abord, peut-être m'inquiéter un petit peu, parce que c'était pas l'idée que je me faisais des endroits qui étaient propres, puis en fait je découvrais qu'ils l'étaient, et puis voilà, ça m'a fait changer d'état d'esprit. J'avais toujours peur de vomir en fait, mais je n'étais plus dans de l'anticipation en permanence, j'étais plus angoissée par le moindre petit truc que je mangeais ou que je faisais. Et donc en fait, j'étais en mesure de vivre bien en fait, de vivre correctement. Et sans avoir toujours ce stress, ces angoisses, etc. Puis j'avais d'autres choses en fait qui me tourmentaient dans tous les cas, donc c'était plus vraiment le centre de ma vie. Ça a été génial parce que après cette année au Maroc, j'avais plus tous ces problèmes-là du tout. Il y a eu une évolution petit à petit hein, qui a été qui m'a permis d'avoir de plus en plus confiance en ma capacité à voir ce qui allait être bon à manger ou pas, ma capacité à sentir aussi les choses pour savoir si c'était frais, si ça l'était pas, et à juger les choses petit à petit, c'est devenu de plus en plus juste, et puis de faire aussi de plus en plus confiance à mon corps, qui en fait, comme tous les corps, a des capacités vraiment de gérer les choses, de digérer, etc. Et moins on l'expose, et plus il va être délicat et difficile, etc. Et puis plus on l'expose, plus on lui donne la possibilité de développer ses défenses immunitaires, son intelligence, et mieux on ira en fait. Donc ça m'a vraiment permis de développer tout ça. Et c'était vraiment génial pour la phobie. En fait, je me suis presque pas rendu compte que j'étais en train de petit à petit de me débarrasser de tout ça, parce que c'est devenu normal. J'avais très peur en France de vomir en public. En fait, c'était quelque chose de très inquiétant pour moi. J'avais peur qu'on se moque de moi, qu'on dise « Ah, c'est dégoûtant » et tout. Et en fait, quand j'étais en Andalousie, et encore plus quand j'étais au Maroc, j'avais cette sensation que finalement les choses naturelles, c'était pas vu comme quelque chose de dégoûtant, etc. C'était pas grave. Et donc, même si ça m'arrivait un jour, même si j'étais pas prête à ce que ça m'arrive, bah, ça n'avait pas d'importance en fait. C'était pas quelque chose de grave. Et donc, voilà, toutes ces années m'ont vraiment permis de revivre une vie agréable qui incluait aussi des voyages, de manger à l'extérieur, de manger plein de choses nouvelles. Quand je suis revenue en France, après, bah, tout était beaucoup plus facile évidemment dans ce domaine-là, c'est certain. Ça n'avait absolument rien à voir, j'étais plus du tout la même personne à bien des niveaux, mais également à ce niveau-là. Et il m'est arrivé par exemple d'avoir quelqu'un qui vomissait à côté de moi parce qu'il avait trop bu, et puis d'être en mesure de manger quand même mon plat de pâtes. Il m'est arrivé même de nettoyer une bassine et de quelqu'un qui avait été malade. Voilà, de pas bien le vivre, mais d'être en mesure de le faire, et c'était pas horrible au point de faire une crise d'angoisse ou d'avoir envie de tomber dans les pommes, parce que ça c'est ce qui pouvait m'arriver quand il y avait des gens qui vomissaient avant. Je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien, c'était un cauchemar. Et voilà pour cette deuxième partie, donc vraiment le voyage, la danse, les challenges, le fait d'accepter que des décisions, des actes vont peut-être mener à des crises d'angoisse, vont sûrement mener à des crises d'angoisse, et accepter que ça va être là et que ça va passer. Je vous ai fait une vidéo sur les crises d'angoisse si ça vous intéresse. Et voilà, pour cette deuxième partie, je vous ferai une troisième partie qui parlera plus de la période actuelle, de où j'en suis, de ce qui me dérange encore actuellement, de ce que j'ai envie de changer. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire de quel pays vous me regardez parce que ça m'intéresse. Et puis bien sûr, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si c'est toujours pas fait, si vous avez envie de le faire. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.